Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Jérémy pour une chasse sous-marine sur épave dans 5 mètres d'eau seulement. Vous verrez mes premières images avec la GoPro montée sur l'arbalète. Également, je vous parlerai du mystère de la vidéo fantôme avec une caméra qui filme toute seule. Bien sûr, au fur et à mesure de la vidéo, je vous parlerai du biotope et je rappellerai comment tuer les poissons. Bon bah c'est parti pour une petite sortie matinale. Ouais, ça s'annonce bon. Ce beau soleil. Ça a l'air pas mal. Il y a du poisson sondeur dans 3 mètres d'eau. Je pense que ça va pas être trop compliqué pour nous. C'est parti. Ah ouais, je sais pas si on voit la caméra sur l'arbalète, sur la tête. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces images, nous sommes sur une épave qui n'est vraiment pas profonde du tout, puisqu'elle remonte jusqu'à la surface. C'est la première fois que je filme avec la GoPro montée sur l'arbalète, donc vous m'excuserez, il y a encore des petits bruits parasites. On entend bien les poissons grignoter, sûrement des vieilles. Ici, on peut voir un nid de vieilles. Donc en général, il est constitué avec des petits bouts d'algues et des sédiments. Et les femelles viennent pondre sur ce nid. Et le mâle ensuite arrose le nid de sa laitance pour féconder les œufs. L'épave est assez grande et il y a plein de structures. Donc nous allons rechercher, voir s'il n'y a pas des grosses vieilles et des barres, pourquoi pas, ou des sards cachés dans l'épave. La matinée commence bien avec un magnifique tourteau posé comme ça sur la structure, juste à côté de la surface. Juste en dessous, sous la tôle, il y a une petite rague avec des beaux tacos et j'ai repéré aussi des grosses vieilles. Je pense que je vais en prendre une tout à l'heure avant de partir. Je crois qu'elle m'a senti venir, elle se cache dans son trou. Alors j'ai pas trop envie d'abîmer ma flèche. Je vais revenir plus tard. Je retente quelques instants après. Et là je vois que les poissons sont ressortis. Je vais essayer de tenter un tir. J'ai armé ma flèche au premier cran pour ne pas l'abîmer. Je vais essayer de la tirer dans la tête. Voilà, c'est fait. Je vais pouvoir la ramener à la maison. Une belle petite vieille pour faire griller au four. Dans la foulée, je vais aller attraper le gros tourteau. Ça me permettra de faire un voyage utile au bateau. J'ai tellement pas l'habitude d'avoir la caméra sur l'arbalète que du coup je filme des choses sans le vouloir. Et d'ailleurs il va se passer quelque chose d'assez mystérieux. Je vous explique le mystère que je n'ai toujours pas résolu. En préparant cette vidéo, je me retrouve avec les fichiers que j'avais mis de côté et j'ai 2 vidéos numérotées 411, une 411 normale et la 411 homard. Et cette séquence 411 homard, eh ben c'est pas moi qui filme et c'est pas Jérémy puisqu'il est aussi sur la vidéo. Donc en gros, personne ne filme et pourtant ça filme. Et je suis bien sur les images, la vidéo elle est cadrée et vous allez voir même quand je bouge c'est cadré. Voilà, donc je n'explique pas les mystères du numérique. Je suis gentil, je vous mets même un petit ralenti pour savourer cette belle séquence filmée par le fantôme de Marc Valentin. Du coup, le seul mystère que j'ai résolu, c'était de comprendre pourquoi la batterie était vide en fin de matinée alors que j'avais presque pas filmé. Là, je filme GG avec le beau homard qu'il a trouvé et il nous montre le trou dans lequel la petite bête était cachée. Avec GG, on commence par faire un homard, ça commence bien, on va se régaler. GG l'a trouvé dans un petit trou coincé. Ouais. Bien vu. Moi je l'avais pas vu. Super GG. Là
journée commence bien. Du coup, il m'est arrivé le phénomène inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que je viens de tirer un bossard et je m'aperçois que la caméra était éteinte. Donc je l'allume là en apnée pour que vous puissiez voir quand même ce beau poisson dans la structure. Au passage, j'applique une technique de type Ikejime sur ce sard. En fait, je fais une destruction cérébrale et de la moelle épinière à l'aide d'une tige. Avant de repartir, je décide de reprendre une belle vieille pour la famille et ce sera l'occasion d'essayer de faire enfin un tir bien filmé. Voilà, donc je la tue tout de suite. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur comment tuer les poissons si vous voulez le détail de toutes ces petites techniques. Nous allons maintenant sur un autre spot pour essayer de filmer la capture d'un bar. Oh, on dirait qu'il y a des bars, hein. On va aller voir. Cette fois-ci, je m'applique. J'espère bien faire enfin une belle séquence de chasse. Voilà deux gros bars qui arrivent. Décidément, pas de chance. Il y a une algue devant la caméra au moment du tir. Voici la séquence au ralenti. Sur ces images, je saigne le bar en arrachant le haut des branchies. Si vous souhaitez voir la séquence vidéo complète avec la méthode Ikejime, n'hésitez pas à suivre le lien que je vous mets en haut à droite de l'écran. Je vais retenter un agachon un peu plus loin pour voir s'il n'y aurait pas également des sards ou des dorades. Parce que si vous regardez, il y a plein de petites moules sur ces roches et ça c'est assez bon pour les sparidés. Ici également d'autres petits bars. Alors comme j'en ai déjà pris un gros qui fait pas loin de 4 kg, je vais en rester là pour aujourd'hui. Si vous voyez ce genre de tête de roche avec des algues rouges et des petites moules, sachez que ce sont des bons spots pour le sard et la dorade royale. D'ailleurs, on voit un banc de petits sards. Quand il y a un banc comme ça de petits sards, les dorades en général ne sont pas loin. Ils fréquentent les mêmes zones. Les dorades royales affectionnent des zones rocheuses où il y a des petites touffes de moules détachées des roches. Des fois, on a des roches blanches avec des petites touffes dessus. Elles vont pouvoir décoller les grappes et les croquer. Jérémy, tu récupères ton étrille, moi je récupère mon tourteau. Non, bah, je crois que c'est pas gagné. On est en mer, on rentre. C'était top. Vous pensez que cette vidéo est finie? Eh bien non, il y aura une suite. Alors ne manquez pas le prochain épisode de comment je cuisine les crustacés et poissons que j'ai pêchés. Voilà, en attendant, si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Merci, à bientôt.